Salut à tous, salut les Rey, salut les prolos. Alors aujourd'hui on va voir un petit tuto, on va voir un petit hack d'une vieille alimentation d'ordinateur de type ATX et on va la transformer très facilement avec aucun outil. Il nous faudra juste tout simplement un bout de ferraille, un petit bout, un trombone, n'importe quoi, un bout de fil de fer. Et vous allez voir qu'on va pouvoir la transformer en alimentation 12 volts, 5 volts et 3,3 volts. Donc ça va nous permettre d'alimenter, par exemple, je sais pas moi, de recharger un téléphone en 5 volts ou même d'alimenter un Raspberry Pi. En 12 volts, on va pouvoir par exemple alimenter pour ma part des postes radio, CB, VHF, UHF, etc. J'ai une deuxième alimentation qui sert actuellement à alimenter une pompe à eau. Vous voyez qu'on peut un petit peu faire ce qu'on veut avec. Donc, ça va être un tuto qui coûte rien. Parce qu'aujourd'hui, figurez-vous que ces alimentations-là, les alimentations de type ATX, c'est plus le standard d'aujourd'hui. Et donc, il y a pas mal de magasins, pas mal de réparateurs, pas mal d'associations comme les Fab Labs, et d'ailleurs c'est là que j'en ai récupéré, qui balancent les vieux ordinateurs et qui balancent les vieilles alimentations ATX. Et c'est bête parce que ça marche toujours la plupart du temps. Et avec une simple petite modification, on va pouvoir la transformer en vraie alimentation de bureau pour alimenter des appareils qui peuvent consommer beaucoup d'énergie. Donc là, si on regarde au niveau de la fiche technique, on va se rendre compte que en output, on a 5 volts, on peut sortir 22 ampères maximum. En 12 volts, on peut sortir 18 ampères maximum. Et en 3,3, je crois que c'est pas annoncé, 3,3, 17 ampères. Donc c'est quand même énorme. 17 ampères, vous pouvez y aller avant de tirer 17 ampères en continu sur une alimentation 12 volts. Donc voilà, il vous faut récupérer une vieille alimentation, que ça soit dans un grenier ou par terre dans un carton. Moi je l'ai trouvé dans un carton devant le Fab Lab, donc je les ai récupérés. Et il y en a encore d'autres et je pense que je vais récupérer les autres. Donc il vous faut forcément l'alimentation, il vous faut le câble fourni avec pour l'alimenter en 230, et il vous faut tout simplement un trombone, un fil de fer, voilà, un conducteur quelconque pour faire la petite modification. Et donc le but, donc déjà, comment reconnaître une alimentation ATX? Tout simplement via cette fiche. C'est vraiment une fiche emblématique des alimentations ATX. Et si vous voyez cette fiche-là, vous savez que c'est une alimentation ATX. Vous en avez d'autres, comme celle ici. Voilà, qui sont vraiment typiques des alimentations ATX. Et ça, cette fiche-là va par exemple permettre d'alimenter normalement le disque dur, le lecteur DVD, etc. Donc la manipulation, nous, on va la faire sur cette fiche-là. Et donc la manipulation est très simple. On va partir d'au-dessus. Donc au-dessus, ça va être l'endroit où on a la petite accroche. Et on va repérer le fil vert. Donc pour ceux qui n'ont pas le fil vert, normalement il est tout le temps vert, mais bon, on ne sait jamais. Des fois, selon les fabricants, ils peuvent un petit peu faire n'importe quoi. Donc si on prend la fiche du dessus, vue du dessus, ça va être la 1, 2, 3, 4e fil. Ce 4e fil, on va le connecter avec le 6e, le noir, qui est juste là, donc c'est celui qui est au milieu. On va juste faire un petit pont, une jonction entre cette prise-là et cette prise-là, tout simplement. Donc modification finie, vous voyez que c'est pas compliqué, j'ai pris un bout de fil de fer, j'ai connecté les deux ensemble. Après vous pouvez bien sûr le scotcher ou le faire proprement, mais bon, voilà, là on s'en fout. C'est manière de faire un truc en mode totalement prolo. Et puis c'est bon, c'est tout. Voilà, ça suffit. Et ce fil-là va simuler en fait l'appui du bouton démarrer. Donc c'est-à-dire que normalement de base, si on branche l'alimentation au secteur, elle n'est pas censée démarrer. Forcément, vu qu'il n'y a pas le bouton d'appuyer. Et là, je viens de la brancher. Donc là, on ne l'entend pas parce que c'est une alimentation qui ne fait pas de bruit. Mais il y a d'autres alimentations qui vont faire plus de bruit, donc vous allez directement l'entendre. La soufflerie, la ventilation va se mettre à fond et vous allez de suite savoir que ça fonctionne. Moi, je vous recommande de choisir plutôt celles qui ont les petits interrupteurs au niveau de la prise. Vous voyez, comme celle-là, elle a un interrupteur 0,1. Ça, c'est bien parce que ça va vous éviter de la débrancher à chaque fois. Parce que là, pour le coup, tant qu'elle est branchée, en fait, elle est allumée. Donc voilà, juste favoriser ceux qui ont l'interrupteur.
Maintenant, on va venir vérifier que ça fonctionne, donc c'est pas compliqué. Bon, là, moi, je l'avais déjà dénudé parce que je m'en suis déjà servi, mais bon, voilà, après, c'est pas gravissime. Hein. On va même, tiens, le vérifier ailleurs. Et donc, on va le vérifier, par exemple, sur cette prise-là. Donc, on va se mettre forcément le moins sur le noir, puisque le noir, c'est forcément le moins. Et puis après, on va venir vérifier bien la tension. Donc là, on a notre multimètre ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et on va venir vérifier bien la tension à la sortie des différentes bornes. Donc on va se mettre sur la blanche. Et la blanche, on voit qu'on a 11,90. Donc on n'est pas loin des 12 volts. Donc le fil blanc, c'est le 12 volts ici. Mais sinon, si vous prenez les autres fils ailleurs sur l'alimentation, la plupart du temps, ils vont être jaunes. Dans tous les cas, vérifiez avec le voltmètre, au moins vous êtes sûr. Mais la plupart du temps, sur quasiment toutes les alimentations, le 12 volts est en jaune et le 5 volts est en rouge. Et le 3,3, je ne sais plus exactement. Donc là, on voit que, on a du 12 volts sur le blanc. Et maintenant, si on se met sur le rouge, on voit qu'on a du 5,06. Donc là, on va pouvoir récupérer du 5 volts. Et normalement, je ne sais plus sur quel fil on peut récupérer du 3,3, mais dans tous les cas, on va essayer de trouver. Il n'y a pas de raison. Si je teste l'autre blanc, l'autre noir, normalement, c'est pas censé. Ok, c'est bon. Donc là, si on teste ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est peut-être le orange, tiens. On va tester le orange qui est sur cette fiche-là, et puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai dénudé. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Je connecte. Et là, on voit qu'on a bien notre 3,3 volts sur le voltmètre. Alors, voilà, c'est bon, on a réussi. On a une alimentation de bureau. Donc maintenant, vous avez juste à prendre un gros domino. Donc vous appelez ça aussi un sucre. Un domino, un sucre, c'est la même chose. Donc c'est ça, hein, tout simplement. C'est cette partie-là. Et vous voyez qu'en fait, ce que j'ai fait, moi, j'ai relié ensemble tous les fils plus 12 volts ensemble sur le même plot de mon domino. Et le moins, vous voyez que j'ai tout. Alors, je ne sais pas si on voit bien, parce que il fait plus tellement jour. Si j'allume ma lumière. Et vous voyez que tous les fils noirs sont connectés au même endroit. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce que vu que là l'alimentation peut fournir jusqu'à 18 ampères, si vous tirez 18 ampères sur un tout petit fil comme ça, s'il n'y en a qu'un seul, en fait, vous allez juste le faire brûler. Donc le but, c'est d'augmenter le diamètre du câble en mettant plein. Donc n'hésitez pas à récupérer les fils 12 volts, 5 volts et 3,3 volts un peu partout sur l'alimentation et de les regrouper ensemble sur le même plot. Alors attention à ne pas mélanger 5 volts, 3,3 volts et 12 volts. Sinon ça va faire quelques étincelles. Mais voilà, donc on a transformé pour 0 € une alimentation que j'ai récupérée dans les poubelles en alimentation 12 volts, 5,5 volts et 3 volts pour rien du tout. Il faut savoir que dans le commerce, pour alimenter une CB ou quoi que ce soit, enfin tout ce qui va toucher au matériel radio, une alimentation qui sort entre 15 et 20 ampères, ça vaut presque 100 balles en fait. Hein. Donc là, pour le coup, vous avez quand même pour 0 € une alimentation qui peut sortir jusqu'à 18 ampères, entre 16 et 18 ampères, en 12, 5 et 3,3 volts. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Donc n'hésitez vraiment pas à faire de la récup. Hein. Ça, c'est vraiment pour moi l'avenir. Il faut tous qu'on fasse ça, et puis ça nous évitera déjà de gaspiller de l'argent dans des grosses alimentations qui coûtent une blinde et au final qui reviennent à peu près à la même chose que cette alimentation là. Alors pour le coup, celle là je trouve qu'elle est en sous tension parce qu'on est à 11,90, c'est pas non plus 12 volts, donc vérifiez bien que votre alimentation fournisse bien 12 volts voire plus de 12 volts, hein. Mais par exemple celle là, je sais qu'elle me sort 12,3 volts. Donc voilà, vérifiez vraiment avant de vous en servir. Vous voyez que là par exemple je m'en sers pour alimenter une pompe à eau. Bon, c'est pas chez moi, mais voilà, c'était en dépannage, j'avais pas d'alimentation à passer sous la main, donc je me suis servi d'une vieille alim de PC que j'ai récupérée et que j'ai modifiée. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir bricoler comme ça, et puis vous allez arrêter de gaspiller de l'argent dans des alims, alors qu'on peut en avoir à profusion dans les poubelles. Allez, prenez soin de vous, n'hésitez pas à partager la vidéo, et puis mettez un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me proposer également
d'autres petites vidéos tuto prolo comme ça. Allez, à plus!